la question de l'utilité des bases françaises en Afrique. Les Français font quoi en Afrique? Ils ont colonisé, pillé, exploité, ils sont partis. C'est eux-mêmes qui sont venus nous dire qu'on est indépendant. Et leurs bases militaires font quoi en Afrique? C'est les mêmes depuis 1991 qui sont venus polluer les atmosphères politiques en Afrique. Ah, il faut démocratie, il faut droits de l'homme. On a fait démocratie, on a les droits de l'homme, on a des assemblées nationales, on a des gouvernements. Et la France reste à Paris, on va reformuler notre présence militaire en Afrique. Dans quel pays un gouvernement a été consulté? Et dans quel pays un gouvernement a consulté son assemblée nationale? C'est-à-dire que la représentation populaire, pour voir si, oui ou non, on veut, le principe 1, que la France, l'armée française soit là, et 2, comment elle doit être formatée. Et rien. Depuis le temps colonial, la France exerce un droit de cuissage. J'espère que tu sais ce que c'est que le droit de cuissage sur nos pays. Et tout ce qui se passe, rien ne semble la remuer. Elle continue dans la même logique d'arrogance, de piétiner les gens, d'humilier les Noirs. Et quand un Noir ose dire « Ah, tu m'as piétiné, ça fait mal », on dit « Non, c'est Moscou, c'est Poutine qui t'a dit que ça fait mal. Mais tu me piétines, ça me fait mal. Et j'ai besoin de Poutine pour me dire que ça me fait mal. » Donc, à quoi sert à quoi servent les bases françaises en Afrique? Et regarde ce qui s'est passé. À première vue, depuis 2014, ils sont dans le Sahel pour lutter contre le terrorisme. Et c'est avec leur présence effective, des milliers et des milliers de soldats, une véritable armada de matériel, d'armement et tout, sans seulement que les terroristes, qui étaient à peine à 20% d'occupation du Mali, ont pris tout, et il semble même qu'ils marchaient sur Bamako. Mais vous faites quoi là-bas et les terroristes marchent sur Bamako? Vous faites quoi concrètement? Dis-nous. Même schéma au Burkina, même schéma au Niger. Mais ça suffisait que tous les pays mettent l'armée française dehors parce qu'elle ne sert à rien. On envoie des gens qui viennent bronzer au soleil africain. Et s'ils veulent bronzer, la France est un très beau pays. Il y a la Côte d'Azur où on bronze très bien. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Oui, mais maintenant, calmez-vous. Oui. Parce que poser la question de savoir ce que font les bases militaires françaises en Afrique, est-ce que c'est pas oublier une partie de l'histoire? Parce que certaines de ces bases on ne doit pas vivre de notre passé. Pour la base du Tchad, par exemple, elle existe depuis 1900 quand l'armée tchadienne n'était pas encore constituée. Est-ce que ce ne sont pas des bases pour aider les pays africains à installer la France aussi avait eu des problèmes militaires. Les Africains, les Américains sont allés aider et sauver la France de la main des griffes des nazis. Est-ce qu'après les Africains se sont installés là-bas? Est-ce qu'ils ont créé des bases? Les Américains ont voulu s'accrocher. De Gaulle ne les a pas laissés. Et aujourd'hui, si les Français considèrent De Gaulle comme un héros, c'est parce qu'il a eu le courage de dire aux Américains « Et ramassez votre soldatesque et rentrez chez vous avec ». C'est ce que tous les pays africains devaient faire. Ce que la France fait, puisque vous aimez tant la France, puisque vous imitez la France, faites au moins ce qu'elle fait. De Gaulle a mis les Américains dehors. Mettez les Français dehors. Alors, on ne peut pas être là. Bon, aujourd'hui, c'est le Mali. Le lendemain, c'est Burkina. Après, c'est le Niger. Et aujourd'hui, c'est le Tchad. Et on nous dit même que le Sénégal est sur la liste. Mais pourquoi les Africains ne peuvent pas se concerter? Pourquoi on leur a dit qu'ils sont des bovins, des herbivores, et ils n'ont pas compris le message pour se concerter quand il y a un problème et décider ensemble? Maintenant, tu me demandes si je ne suis pas surpris de ce qui arrive au Tchad. Mais pourquoi je serais surpris? Les militaires étaient là-bas, les militaires français, américains, ils étaient tous là-bas. Quand les terroristes ont enlevé une vingtaine de soldats tchadiens, qui ont fait 8 mois entre les mains des terroristes, c'est 50 soldats russes qui sont venus les libérer. C'est des faits. Tu disais, il est pour les Russes. Parce que quand tu dis la vérité aussi, on trouve que tu es pour tel contre tel. C'est les faits. Maintenant, ils étaient encore là-bas. Déby et ses soldats étaient là tranquillement. On vient les attaquer dans leur camp. Déby a dû se déplacer lui-même sur le champ de bataille. Où sont ces Français? Ils font quoi? Ils étaient où? Mon ami dit, s'ils viennent, on va dire que c'est vous qui dites. Non, ils sont là pour aider à défendre les populations tchadiennes. Ce n'est pas pour défendre les régimes. Maintenant, on tue des Tchadiens. Bon, pourquoi on les garde là-bas maintenant? Et même ils savent que bon, le Tchad c'est un pays pauvre. Ce n'est pas la peine de venir les aider à manger leur riz. La dernière fois, il semble qu'ils ont fait une prouesse de générosité en donnant 300 000 francs CFA
Est-ce que tu entends ça? Quand tu as entendu ça, Gilles, comment ça a sonné dans ta tête? Comment non, ça... Ce n'est pas celui qui donne qui attend. Celui qui reçoit. Oui, je dis, hein, s'ils sont sûrs que les Tchadiens sont si pauvres qu'on doit leur donner du riz pour 300 000 francs, c'est pas la peine d'amener leurs militaires pour nous aider à manger ce riz. Ils n'ont qu'à les prendre chez eux. Oui.